Bienvenue! Que nous fait le King, le roi Bitcoin? On dirait qu'il est plafonné son rebond. Tarde à venir. Les marchés américains également. On en est où de la situation? Va-t-elle se faire ou se dégrader du côté des commodities? Ces matières premières pourraient nous surprendre et peut-être aggraver, voire amplifier la situation. On voit ça dans le wallet tout de suite. Et bienvenue dans cette sixième vidéo hebdo. Nous sommes le vendredi 28 mars à 11 h heure mauricienne. Donc, analyse du Bitcoin, on rentre dans le vif du sujet. On avait vu la semaine dernière qu'il y avait potentiellement un rebond enclenché, même si je le trouvais faible en termes de dynamique. Ce qu'il en est, c'est qu'on semble buter sur les 89 000 $. Donc, à voir cette semaine la clôture de la bougie, mais pour l'instant, ça laisse présager que le rebond stagne un petit peu sur ces niveaux-là. À voir si on casse, on va se mettre en daily maintenant pour voir un peu plus. Si on viendrait casser en fait de la moyenne mobile des 20, de la bande des bandes de Bollinger, qui sera un signe fort de venir retester la bande basse, au moins ces niveaux, au niveau des 76. À surveiller parce que corrélé avec les marchés américains, bon, le rebond est pas si facile. Il a buté sur les 80, sur les 89 qui doit correspondre, je pense, à un retracement de Fibo. Bon, on n'est pas là pour rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, tant qu'on ne réintègre pas les 91 300, 92 avec une clôture, au minimum en daily ou voire en 3 jours, on regarde toujours ce cap-là. Moi, je ne me positionnerai pas, en tout cas pas sur le wallet, d'Itoro. Donc, pour l'instant, rien de plus à dire sur le Bitcoin. Voilà les niveaux à surveiller si on casse les bandes de Bollinger vers le bas. Voir comment ça réagira et sinon rester en attente d'une potentielle accélération autour des 69 000 pour potentiellement se positionner, qui pourrait être un des premiers niveaux d'entrée, à voir après avec le momentum et la dynamique. Mais pour l'instant, rien de plus à dire si ce n'est que le rebond est vraiment, à mon sens, assez faible. Et il est faible pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons de ça. Déjà, voyons le SP500. Qu'en est-il cette semaine? Donc, on va se mettre en wiki au niveau de la semaine du SP500. Bon, ben, la semaine dernière, on voit un enclenchement. On avait donc eu cette avalanche et on avait vu que ça avait fait une bougie verte, donc ça avait bien tenu. On voit qu'on avait cassé donc cette résistance et on reste au-dessus. Donc ça pourrait clôturer dans le vert. Voilà, il faudra voir la clôture de la bougie de fin de semaine, donc ce soir. Mais actuellement, je trouve que le rebond, s'il y a eu, est très faible. Et personnellement, Trump a l'air de mettre encore plus d'incertitude dans le marché. Donc j'ai quand même un ressenti baissier, même si les signaux confirmeront ou pas. Et à voir vers où le marché va se diriger. Pour l'instant, on reste dans l'incertitude. Je ne parle vraiment pas de rebond à ce stade. Je dois avouer que c'est rare que je sois aussi indécis dans un choix. Mais là, je dois avouer que voilà, mon ressenti, je trouve que ça pue. Voilà, personnellement, je trouve que ça pue. Les marchés américains rebondissent pas, ils ont du mal, une incertitude énorme. Donc, pareil pour l'SP500. Bon, nous, les indices, c'est pas fait pour trader. On fait notre DCA mensuel. Ça a été fait la semaine dernière. Donc, on reste vigilant pour avoir surtout notre aspect macro et surtout la corrélation avec le Bitcoin. C'est ce qui nous intéresse au travers de ce wallet. Pour l'instant, le SP500, je trouve que ça pue vraiment. Ça pue vraiment. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq, bon, pareil, dans le même état d'esprit. Vraiment, s'il y a eu rebond, il est vraiment faible. On sent que ça pourrait à tout moment, je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait partir vers le sud à tout moment. Donc pareil, vigilance, les actifs numériques sont encore plus volatiles au niveau du Nasdaq. Donc ouais, la tech américaine pourrait aussi donner des bons signaux d'entrée un peu plus bas. Mais bon, affaire à surveiller. Je voulais aller faire un tour aussi côté pétrole, parce que le pétrole, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je le surveille parce qu'il était en fait sur son support et il a rebondi. Comme on peut le voir, il a rebondi, à voir après ce que ça va donner. Mais je le surveille un peu comme le lait sur le feu, parce que ça pourrait être un signe fort si on venait à accélérer vers cette zone-là et même casser au-delà. Un signe fort corrélé en fait avec les commodities d'une potentielle accélération, et là ça pourrait vraiment enclencher un process assez dur en fait au niveau de l'inflation, alors qui plus est avec les droits de douane de Trump qui sont imposés actuellement. Je me demande si ça pourrait vraiment pas être un accélérateur, un catalyseur en fait de signes pas noirs on va dire, mais d'une correction majeure. Donc moi, c'est ce que je surveille, un peu comme le lait sur le feu au niveau du WTI et au niveau des commodities. Voilà, il faudrait
faudrait pas casser les 582. Sinon, ça a accéléré. Et là, sortie du Covid, c'est ce qu'on a eu avec les années, les années d'inflation forte, voilà, en 2022, avant qu'on ait cette correction. Mais là, on voit bien qu'on a latéralisé au niveau des commodities et ces matières premières pourraient nous surprendre dans le sens où si on venait à casser par le haut donc, cette résistance des 600 à peu près, les 580, ça pourrait vraiment enclencher un nouveau processus inflationniste. Donc je surveille ça parce que ça pourrait vraiment être handicapant, voire pénalisant, l'accélération. Donc au niveau des marchés, on a fait un petit peu le tour. Qu'en est-il maintenant de l'Ethereum? Regardons, il s'est fait un peu éclater. Il se fait complètement éclater. Pour moi, là, il a buté clairement sur sa résistance, sur la résistance des 2100. Il est venu buter, et là, il se fait totalement éclater. Il repart vers le sud. À voir ce que ça donnera. La corrélation avec le Bitcoin, on en est... Ouais, bon, voilà, là, ça part... Alors là, ça part vraiment... Je vais le mettre même pas là. Ça se regarde même pas en daily maintenant. Ça se regarde vraiment en semaine. Bon, c'est triste à voir. Aucune réaction. Survente. Petit volume. Bon, ben, projet totalement délaissé. C'est vrai que moi, j'ai toujours cet état d'esprit de projet totalement délaissé. Qu'est-ce qui nous prépare dans l'avenir? Mais là, vu que tout part vers le sud et que l'incertitude est majeure, je préfère être observateur et attendre vraiment des signaux de confirmation, de retournement de tendance, parce que là, à l'heure où je tourne, les signaux ne sont pas là. Les signaux sont plus dans la continuation baissière que dans un rebond où... Donc je suis pas ni bear market, ni bulle. Vraiment là, je suis dans l'attente et l'observation des signaux techniques pour me positionner si je devais sur les crypto-monnaies. Et comme je le disais, je me positionnerai en premier lieu que sur le Bitcoin parce que les alts se font éclater. On voit totalement l'Ethereum, on voit Solana, mais c'est celle que je suis parce que je suis dans mon portefeuille sur des majeurs. Mais les alts se font détruire. Il n'y a pour moi aucun intérêt, sauf si on fait du trading, à se positionner sur les alts parce que elles se font détruire et elles n'arrivent pas à garder leur dominance en SOPTC. Donc, tant que la dominance n'est pas inversée et tant que les signaux de confirmation ne sont pas là, pas besoin pour moi d'aller chercher midi à 14h. On reste sur le Bitcoin, on analyse le Bitcoin, on regarde le SP500, on regarde les corrélations, on voit les signaux qui pourraient amplifier les corrections ou les rebonds, comme les commodities et les matières premières, ce que je disais. Mais pour l'instant, pas besoin de faire plus. Le marché et pas jojo, il faut savoir l'accepter. Restons observateurs, on a du cash de côté et on se positionnera lorsqu'on les signaux seront beaucoup plus clairs dans cet aspect-là. Pour l'instant, nous, au niveau des indices, pas de problème puisqu'on fait du dollar cost averaging, mais en termes de positionnement de marché sur le Bitcoin pour aller chercher cette volatilité et cette rentabilité, là actuellement, on est dans le dur, il faut savoir patienter. Voilà, moi ce que j'en pense. À vous de vous faire vos propres analyses. Mais pour moi, vraiment, là en ce moment... Ça sent vraiment mauvais. Franchement, les alts se font défoncer. Le Bitcoin fait un rebond. Même pas, je pourrais en parler du Dead Cat Bounce. Hein, on verra, mais on verra. C'est peut-être le Dead Cat Bounce, mais alors un tout petit. Le chat n'a pas bien rebondi. Pour ceux qui ne savent pas, le Dead Cat Bounce, c'est un peu l'image du chat qui tombe d'un immeuble et qui rebondirait d'un étage, enfin qui rebondit sur le balcon et qui ira encore plus bas. Bon, voilà, en termes d'investissement dans le trading, en général, quand on dit que c'est le Dead Cat Bounce, c'est qu'après, on va aller chercher des niveaux bien plus bas. Donc, c'est en général, après une cassure majeure, il y a un rebond naturel qui se fait. Et après, ce rebond, c'est la chute libre vers le bas de la rue. Donc, je sais pas d'où vient cette histoire du Dead Cat Bounce, mais en tout cas, moi, ça me fait bien rire comme terme. Maintenant, rentrons dans le wallet pour faire un petit état des lieux. Qu'en est-il par rapport à la semaine prochaine? Quelle pierre? Toujours satisfait. Voilà, que dire? Bon, on fait un bon ratio, elle est solide. L'analyse, on peut vite aller voir sur le portefeuille au niveau du graphe. Rien à dire, je pense qu'il y a en fait, c'est en train de, voilà, c'est en train de faire une belle pattern de ta séance pour faire une dédicace spéciale Cédric Froment et voir si ça partirait. Et d'ailleurs que je salue, si jamais il venait visionner ma chaîne, voir si ça partait vers le nord. En l'occurrence, bon, pour l'instant c'est pas mal. Moi j'aime bien ce genre de configuration, à voir où ça va continuer. De toute façon on est positionné sur du plus long terme, donc on n'a pas besoin d'aller chercher plus. Bon, sur les obligations américaines, on a continué notre DCA, donc
Bon, ça reste pour le positionner, avoir en fait de la... En fait, on va chercher des coupons et qui vont nous rémunérer. Donc, on est sur du 3-4%. C'est mieux, ouais, ça permet de faire fructifier un peu le cash. Je garde cette ligne-là pour sauter aussi pour l'exemple de diversification, avoir un bag à obligation pour diminuer pour atténuer la volatilité qu'on est allé chercher sur les cryptos au niveau en fait de la note de score d'intérêt sur les brokers, que je trouve très intéressant d'ailleurs parce que ça sensibilise à votre portefeuille est-il très risqué ou moins risqué en fonction des actifs que vous utilisez, en fonction si vous prenez du levier. Et c'est vraiment intéressant cet aspect-là parce que ça permet de voir quand même quel type de profil on est à risque. Et donc, je trouvais très bien. On était dans le dur au niveau de Total. On revient. Total qui nous a fait un bon rebond. La suite, ce que j'avais dit la semaine dernière, au rebond du pétrole. Donc, les matières premières à surveiller. Si c'est leur grand réveil, on voit que bon, ça se lisse. Petite analyse vite fait au niveau du graphique. Voilà. On avait épaule, ça avait cassé vers le bas. Donc, si on récupérait, ça a bien rebondi sur ce support. Et là, on voit que on a eu un petit signal. Alors, il faut savoir qu'il faut être vigilant parce qu'on a un petit signal, mais c'est les jours d'avant le versement des dividendes. Donc, je me méfie toujours de ces jours-là parce qu'en général, quand les dividendes sont versés, il y a une petite correction qui suit. Donc, à voir si c'était un rebond suite à une entrée pour aller chercher du cash et des dividendes notamment de fonds ou si c'était du positionnement. Donc pour l'instant, on reste vigilant, mais bon, on est sur du tir à long terme. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'en parle la semaine dernière sur Total où j'explique en partie pourquoi je resterai positionné sur du long terme. Donc je vous encourage à aller voir, mais pour moi, on reste solide sur ce sujet avec des dividendes à 5%, donc pas besoin d'aller plus. Le SP500, on a fait l'analyse, on continue notre DCA au mois, ça a été fait la semaine dernière. Les small cap value, pareil, bon, elles se faisaient un peu éclater. Bon, c'est toujours le cas, on continue, puisque pour moi, je reste persuadé qu'elles ont, pour le coup, elles ont beaucoup plus corrigé en fait que les marchés américains, même elles ont sous-performé. Et je pense qu'elles auront leur mot, donc je préfère un tiers, deux tiers. Donc c'est un choix personnel que j'ai fait. Guillemot, mais Guillemot ça stagne, mais on a eu, je vais voir on a eu un joli rebond. Alors c'est vraiment magnifique, c'est chirurgical. Alors là c'est chirurgical. Donc voilà Guillemot, l'action, que je représente plus puisque chaque semaine je l'analyse un petit peu. On a vraiment rebondi sur cette droite de tendance là. Et vraiment, ça a été chirurgical avec un petit rejet. Donc là, je suis en semaine. Et si on se met en daily, j'aime bien ça. Voilà, ça c'est chirurgical. C'est venu vraiment buter sur la droite de tendance. Comme quoi, quand même, l'analyse technique arrêtera toujours me surprendre. L'analyse technique, c'est vrai, ça a vraiment du bon. Quand on voit ce genre de choses, vraiment, c'est des cols chirurgicales. À voir maintenant si c'est une annonce pour casser, revenir, en fait, combler ce gap-là, qui avait été un gap enclenché où je m'étais positionné juste à cette période-là. Donc, à voir si ça vient combler, sachant que j'avais une approche value de cette valeur et que je voulais rester positionné sur du très long terme. Cependant, je surveillerai quand même la dynamique parce que si ça casse la droite de tendance vers le bas, je ne vais pas rester positionné à attendre que ça corrige ad vitam aeternam. Je préfère réallouer mes actifs. C'est ma façon de faire que je vous présente. Et voilà, c'est ce que je fais moi maintenant un petit bout de temps. Que dire maintenant sur cette semaine? Bon, en attente du Bitcoin, pour l'instant ça a l'air de partir vers le sud. Donc on ne fera rien de plus cette semaine. Pas d'action sur le wallet. Il faut savoir observer, nous avons du cash de disponible. Dans ces moments-là, observons les patterns. Attendons sagement. Le marché de la défense, j'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière. C'est toujours d'actualité. Je vous encourage à aller la voir. Si ce n'est pas déjà fait et que tu apprécies ce genre d'analyse et de présentation en toute transparence, je t'invite à liker, partager, à t'abonner avec la petite cloche qui va bien si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!